T'es revenu. Je ne suis pas là pour m'excuser. Je suis venu avec les papiers du divorce. Je gère une entreprise de dressage canin, surtout des clients privés en ville. Ce mardi avait commencé normalement. J'avais passé tout l'après-midi à enseigner à un berger allemand les ordres de lâcher de morsure pour un agent de sécurité du centre-ville. Le chien était intelligent, il apprenait vite. Quand on a terminé vers 6 heures, le propriétaire et moi étions contents du résultat. J'ai rangé mes affaires, j'ai dit au revoir et je suis rentré, en pensant à faire un truc au grill et à regarder la télé. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu la voiture de Rachel et celle de Maya. Pas de quoi s'inquiéter vu que Maya avait 18 ans et vivait encore avec nous, le temps de voir ce qu'elle ferait après le lycée. J'ai pris mon sac dans le coffre et je suis allé vers la porte d'entrée. Dès que j'ai mis un pied à l'intérieur, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Rachel était plantée dans le salon, les bras croisés, avec un regard que je ne lui avais jamais vu. De la rage pure, mélangée à quelque chose de plus sombre. Maya était sur le canapé, en train de pleurer, le maquillage dégoulinant sur son visage. Quand elles m'ont regardé, je jure que la température de la pièce a baissé de 20 degrés. « Qu'est-ce qui se passe ?» j'ai demandé en posant mon sac lentement. Rachel n'a pas répondu. Elle s'est contentée de me fixer, respirant bruyamment par le nez. Puis elle a pointé Maya du doigt et a dit « Dis-lui ce que tu m'as dit ». Maya a levé les yeux, rouge et gonflée. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça », a-t-elle sangloté. « Je te faisais confiance. » J'ai cligné des yeux, complètement paumé. « Fais quoi ? De quoi tu parles ?» C'est là que Rachel a explosé. Elle a commencé à énumérer des choses. Des remarques déplacées, des regards insistants, rentrés dans la chambre de Maya sans frapper. En entendant ça, mon estomac s'est noué parce que je savais que c'était faux. Pas un seul mot de vrai. « Attends », j'ai dit en levant les mains. « C'est n'importe quoi. J'ai jamais fait ça. » « D'où ça sort ? » « N'ose pas la traiter de menteuse, » a hurlé Rachel en s'approchant. Elle est venue me voir en larmes il y a 1 heure. Elle avait peur de rien dire parce qu'elle ne voulait pas gâcher notre mariage, mais elle n'en pouvait plus. J'ai regardé Maya, mais elle évitait mon regard. Elle continuait de pleurer dans ses mains, jouant parfaitement la comédie. « C'est un malentendu », j'ai dit, en essayant de rester calme même si mon cœur battait à tout rompre. « Il faut qu'on s'assoie et qu'on en parle calmement. » « Il n'y a rien à dire », a dit Rachel froidement. « Je veux que tu partes. Maintenant. Tu me mets à la porte de ma propre maison sur la base d'accusations ? Tu ne m'as même pas laissé me défendre ? Ma fille ne me ment pas, a-t-elle dit, sa voix glaciale. Je la croirai toujours, elle, plutôt que toi. Je suis resté là un moment, le temps d'encaisser. 5 ans de mariage, des années à jouer le rôle de père pour cette gamine, et Rachel ne voulait même pas m'accorder 5 minutes pour m'expliquer. Elle avait déjà pris sa décision. Très bien, j'ai dit calmement. Je vais faire un sac. Non, a-t-elle dit. Tu pars maintenant. Prends tes clés et tire-toi. Tu récupéreras tes affaires plus tard quand je serai là pour surveiller. J'ai regardé Maya une dernière fois. Elle jetait un coup d'œil entre ses doigts, en me regardant. L'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose dans son expression. Pas de la peur, pas un traumatisme. Autre chose. De la satisfaction, peut-être. Puis elle a enfoui son visage à nouveau et a pleuré plus fort. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon pote Marcus, un ami depuis la fac. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Salut, mec, j'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir », j'ai dit en allant vers la porte. « Je t'expliquerai quand j'arriverai. » Rachel m'a suivi jusqu'à la porte. « Si tu oses ne serait-ce que la contacter, je dépose une injonction d'éloignement, » a-t-elle dit. « Reste loin de nous. » Je me suis retourné et je l'ai regardé une dernière fois. « Tu fais une énorme erreur, » j'ai dit. « Mais tu t'en rendras compte un jour. » Je suis sorti, je suis monté dans mon pick-up et j'ai roulé jusqu'à l'appartement de Marcus à l'autre bout de la ville. Pendant tout le trajet, mon esprit était en ébullition. Je n'étais pas encore en colère. J'étais trop choqué. Mais je savais une chose, c'est certain. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas me prosterner. Et je n'allais certainement pas laisser ça en rester là. Si elle voulait que je parte, très bien. Mais elle allait regretter de ne pas avoir écouté ma version des faits.
Je me suis garé devant l'immeuble de Marcus et je suis resté assis dans le pick-up pendant 1 minute, à fixer mon téléphone. Pas d'appel, pas de SMS, rien. Elle croyait vraiment que j'étais coupable. Après tout ce qu'on avait traversé. Elle avait cru sa fille sur parole. Sans hésiter. Je suis sorti du pick-up et je suis monté à l'étage. Marcus a ouvert la porte avant même que je ne frappe, avec une mine inquiète. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé. « On m'a accusé d'un truc que j'ai pas fait », j'ai dit en entrant. Et ma femme m'a foutu dehors sans même me laisser m'expliquer. Marcus a secoué la tête. « Mec, c'est vraiment dégueulasse. T'as besoin de quelque chose ? » Ouais, j'ai dit en sortant mon téléphone à nouveau. Le numéro d'un bon avocat spécialisé dans les divorces. Il a haussé les sourcils. T'es sûr de vouloir en arriver là tout de suite? J'ai hoché la tête. J'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Marcus m'a laissé utiliser sa chambre d'amis. Sans poser de questions. Cette première nuit, j'ai à peine fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de repasser la scène dans ma tête, essayant de comprendre où tout avait dérapé. Au matin, j'avais un plan. La première chose que j'ai faite, c'est appeler un cabinet d'avocats du centre-ville qu'un client m'avait recommandé il y a des mois. La réceptionniste m'a passé un certain David Chen. Je lui ai tout expliqué. Il a écouté sans m'interrompre, ce que j'ai apprécié. Vous devez tout documenter, m'a-t-il dit. Chaque interaction, chaque SMS, chaque appel. Ne supprimez rien, et ne contactez plus votre femme ou sa fille directement. Tout passe par moi, à partir de maintenant. Entendu, ai-je dit. Il faut que vous veniez me voir demain matin. Apportez tous les documents financiers que vous avez. Relevé bancaire, avis d'imposition, tout ce qui prouve l'existence de comptes ou de biens communs. Il faut qu'on prenne les devants avant elle. J'ai passé le reste de la journée à me démener pour rassembler tous mes papiers. Heureusement que j'ai toujours été un maniaque des finances. J'avais des copies de tout sur mon portable. Relevé bancaire remontant à 3 ans, documents relatifs aux prêts immobiliers, assurance, impôts. J'ai tout classé dans des dossiers et j'ai fait une sauvegarde sur une clé USB. Ensuite, j'ai commencé à éplucher mon téléphone. Des SMS avec Rachel, Maya, des amis, la famille. J'ai fait des captures d'écran de ceux qui montraient notre vie de famille normale. Vœux d'anniversaire, prise de nouvelles, comme ça. Rien de bizarre. Rien qui puisse être déformé. J'ai trouvé des SMS d'il y a 2 semaines, où Maya me demandait de l'aider à s'entraîner pour son permis. J'avais passé un samedi entier à lui apprendre à faire un créneau sur le parking du Target. Elle m'avait remercié, en disant que j'étais patient. J'ai tout capturé. Marcus est rentré du boulot vers 17h et m'a trouvé à sa table de cuisine, entouré de papiers et de mon ordinateur. « Ça va ?» m'a-t-il demandé en attrapant une bière. « Je suis en train de mettre mes affaires au clair », ai-je répondu. « Je peux te demander un truc ?» Bien sûr. Tu as passé beaucoup de temps avec nous. Rachel, Maya, moi. Tu as déjà vu quelque chose qui te fasse penser que j'avais un comportement déplacé avec cette gamine? Marcus s'est assis en face de moi et a secoué la tête énergiquement. Mec, tu plaisantes? Tu l'as traitée comme ta propre fille. Toujours respectueux, toujours cool. J'ai jamais rien vu qui cloche. Tu serais prêt à le mettre par écrit si ça devait arriver? Absolument, a-t-il dit, sans hésitation. Tout ce que tu veux. Ça voulait dire plus que je ne pouvais l'exprimer. Au moins, j'aurais une personne qui me soutiendrait si ça explosait. Mon téléphone a vibré. C'était Rachel. Il faut qu'on parle de quand tu vas venir chercher tes affaires. Je ne veux pas que tu sois là quand je suis seul. Je suis resté un instant à fixer l'écran, puis j'ai ouvert le message. Je n'ai pas répondu. David avait été clair. Aucun contact. À la place, je le lui ai transféré. Elle essaie déjà de manipuler la situation, a-t-il répondu quelques minutes plus tard. Parfait. Gardez tout. Ne vous engagez pas. Le lendemain, j'ai rencontré David à son bureau. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être la fin de la trentaine, mais vif. Il a examiné tout ce que j'avais apporté, en hochant la tête et en griffonnant des notes. C'est bien, a-t-il dit. Très bien même. Vous avez un casier vierge. Pas de violence, pas d'accusations antérieures, un emploi stable.
Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 5 ans, ai-je dit. Je connais Maya depuis qu'elle a 13 ans. Et pendant ces 5 ans, Maya vous a-t-elle déjà semblé manipulatrice? Mentir pour obtenir ce qu'elle veut, des choses comme ça? J'ai réfléchi. Oui, en fait. Des petites choses. Mentir sur l'endroit où elle allait, blâmer les autres quand elle se faisait prendre. Rachel trouvait toujours des excuses, disait qu'elle était juste une adolescente. David s'est adossé à son siège. C'est un schéma qu'on peut utiliser, non pas pour attaquer la gamine, mais pour montrer qu'elle n'est pas crédible. Si elle a déjà menti, ça rend ses accusations moins plausibles. Alors, quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. On dépose une demande de divorce, tout de suite. On n'attend pas qu'elle le fasse en premier. On montre que c'est vous qui prenez les choses en main. Pas que vous vous enfuyez parce que vous êtes coupable. On dit aussi que vous êtes d'accord pour toute enquête si elle veut porter plainte, parce que vous n'avez rien à cacher. Elle a menacé de demander une ordonnance restrictive, ai-je dit. Qu'elle le fasse. Elle n'aura pas de preuves, et ça se retournera contre elle. Mais d'ici là, restez à l'écart. N'allez pas à la maison. Ne lui parlez pas, ni à Maya. Laissez-moi gérer tout ça. J'ai signé les papiers sur place. David a dit qu'il aurait les documents de divorce prêts dans une semaine. Au cours des jours suivants, Rachel a appelé et envoyé des SMS en rafale. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Je savais que ça la rendait dingue, mais je m'en foutais. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle devait assumer. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. Mes clients se fichaient de mes problèmes. Ils se souciaient de leurs chiens. Et j'étais bon dans mon boulot. Le dressage me gardait sain d'esprit. Il y a quelque chose dans le fait d'être entouré d'animaux qui vous vide la tête. Ils ne jugent pas. Ils ne mentent pas. Ils ont juste besoin que vous soyez constant et clair. Une de mes clientes, Sarah, qui avait un labrador complètement fou, m'a demandé si j'allais bien. Je devais avoir mauvaise mine. Je gère quelques trucs à la maison, ai-je dit, restant vague. Eh bien, vous restez le meilleur dresseur de la ville, a-t-elle dit en souriant. Quoi que ce soit, j'espère que ça s'arrangera. Merci, ai-je dit. J'apprécie. 2 semaines plus tard, Marcus me demanda si j'avais eu des nouvelles de Rachel. Elle m'a envoyé des textos, dis-je, mais je ne réponds pas. Mon avocat m'a dit de le laisser gérer ça. C'est probablement plus malin, dit Marcus. Mais mec, elle doit se ronger les sangs, à se demander ce que tu fabriques. Tant mieux, dis-je. Qu'elle se pose des questions. 3 semaines après m'avoir foutu dehors, mon téléphone sonna. C'était Rachel. J'ai failli ne pas répondre, mais un truc m'en a empêché. Allô, dis-je, essayant de paraître normal. C'est moi, dit-elle. Il y eut une pause. Je crois qu'il faut qu'on parle. De quoi? Que tu rentres à la maison. Qu'on trouve une solution. J'ai failli éclater de rire. Trouver une solution à quoi, au juste? Tu m'as viré sur la base de mensonges. Tu ne m'as même pas laissé m'expliquer. Qu'est-ce qui a changé? Je pense juste, dit-elle lentement, comme si elle choisissait ses mots, que tu as peut-être eu le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Et si tu es prêt à t'excuser et à suivre une thérapie de couple, on peut aller de l'avant. Voilà. Elle pensait m'avoir brisé. Elle pensait que 3 semaines de silence signifiaient que je me mourais d'envie de revenir en rampant. Tu veux que je m'excuse, dis-je. Oui. Auprès de nous deux. Et il faut qu'on fixe des limites pour l'avenir. Je souris, même si elle ne pouvait pas le voir. D'accord, dis-je. Rencontrons-nous demain. Je passerai à la maison. Vraiment? Elle parut surprise. Soulagée, même. À quelle heure? 2 heures de l'après-midi, ça te va? C'est bon. Je serai là. Je raccrochai et appelai David immédiatement. Les papiers sont prêts, demandai-je. Signés et légalisés. Tu es sûr de vouloir faire ça? Absolument, dis-je. Elle croit que je reviens pour m'excuser. Au lieu de ça, je débarque avec toi et une demande de divorce. David laissa échapper un petit rire sombre. Je serai là à 1h45. Ça va être intéressant. J'ai rejoint David dans un café à 2 pâtés de maison de la maison. C'était le lendemain. Il était déjà là,
assis dans sa voiture avec une mallette en cuir sur le siège passager. Je me suis garé à côté de lui et suis sorti. Prêt à en découdre? Demanda-t-il en sortant de sa voiture. Plus que prêt, dis-je. Nous avons marché ensemble jusqu'à la maison. C'était bizarre de remonter l'allée comme ça, comme si je rendais visite à un endroit que j'avais connu. David portait la mallette comme si de rien n'était, comme si nous passions juste prendre un café. J'ai sonné. Je n'avais plus l'impression d'avoir le droit d'utiliser ma clé. Rachel a ouvert presque aussitôt. Elle attendait, ça se voyait. Elle était maquillée, coiffée. Elle souriait en ouvrant la porte, mais le sourire s'est effacé dès qu'elle a vu David. « Qui est-ce » demanda-t-elle, sa voix soudain prudente. « C'est mon avocat, David Chen » dis-je calmement. « On peut entrer ?» Son visage devint blanc. « Ton avocat ? De quoi tu parles ? Je croyais qu'on allait discuter. »« On discute, dis-je. »« On peut entrer ? Ou tu préfères qu'on fasse ça sur le perron ?» Elle recula, confuse et déstabilisée. Nous entrâmes dans le salon. Maya était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Quand elle leva les yeux et me vit avec un avocat, ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce qui se passe ?» Rachel croisa les bras. David ouvrit sa mallette et en sortit une enveloppe Kraft. Il la lui tendit, d'un air professionnel. Pas de drame, pas d'effet de manche. Ce sont des papiers de divorce, dit-il. Vous êtes notifié. Tout ce que vous devez savoir est là, y compris la date d'audience et la manière de répondre si vous voulez contester. Rachel fixa l'enveloppe comme si c'était un serpent. Un divorce ? Tu es sérieux, là ? Complètement sérieux, dis-je. Tu as pris ta décision il y a 3 semaines quand tu m'as foutu dehors sans même écouter ma version. Je ne fais que prendre la mienne maintenant. Mais je t'ai appelé pour qu'on arrange les choses, dit-elle, sa voix montant d'un ton. J'étais prête à te pardonner si tu t'excusais. Me pardonner, dis-je, gardant ma voix calme. Pourquoi, au juste ? Pour quelque chose que je n'ai pas fait ? Tu as cru des mensonges sans la moindre preuve. Tu as détruit notre mariage à la seconde où tu as choisi sa parole à elle plutôt que la mienne sans même me poser de questions. Maya se leva du canapé, son téléphone serré dans sa main. Maman, je t'ai dit ce qui s'était passé. Pourquoi il fait comme si c'était lui la victime ? Je ne la regardais même pas. Je gardais les yeux fixés sur Rachel. Voilà comment ça va se passer, dis-je. Tu vas lire ces papiers. Tu vas contacter ton propre avocat si tu veux contester. Mais c'est fini pour moi. Je ne reviens pas. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et je ne passerai certainement pas une seconde de plus dans un mariage où je suis coupable jusqu'à preuve du contraire. Tu ne peux pas simplement partir, dit Rachel, sa voix se brisant. On est ensemble depuis 5 ans. On a une vie ensemble. On avait une vie, corrigeai-je. Tu l'as terminée quand tu m'as mis à la porte. Je ne fais que finir ce que tu as commencé. David s'éclaircit la gorge. Les documents précisent le partage des biens. Étant donné que la maison a été achetée avant le mariage et reste à votre nom, mon client ne revendique aucune part. Néanmoins, les comptes joints devront être divisés et tous les biens communs seront gérés par le biais d'une médiation ou devant les tribunaux, en fonction de votre niveau de coopération. Rachel le regarda, puis moi, avant de reporter son regard sur l'enveloppe qu'elle tenait entre les mains. C'est dingue. Tu jettes notre mariage à la poubelle pour une simple dispute. Une simple dispute, dis-je, et pour la première fois, je laissai transparaître une émotion. Tu m'as accusé d'être un coureur de jupons. Tu m'as mis à la porte de chez moi. Tu m'as menacé d'une ordonnance restrictive. Ce n'est pas une dispute. C'est un assassinat de personnage. Et tu l'as fait sans hésitation. Maya fondit soudainement en larmes. Tout est de ma faute, sanglota-t-elle, mais quelque chose dans son attitude sonnait faux. Je ne pensais pas que tu partirais. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je finis par la regarder. Tu n'as rien pensé du tout, dis-je froidement. Mais ce n'est plus mon problème. Rachel posa une main sur l'épaule de Maya, tenant toujours l'enveloppe. Est-ce qu'on pourrait en parler en privé, s'il vous plaît, demanda-t-elle, regardant David. Sans lui ? Non, dis-je avant qu'il ne puisse répondre. Tout ce que vous avez à me dire passe par lui maintenant. C'est comme ça que ça marche.
Tu vas vraiment faire ça, demanda-t-elle, les larmes commençant à perler à ses yeux. Tu vas détruire notre famille. Je n'ai rien détruit, dis-je. Vous avez fait tout le boulot toute seule. David referma sa mallette. Si vous avez des questions concernant les documents, vous pouvez contacter mon cabinet. Le numéro est sur la carte à l'intérieur de l'enveloppe. Je vous recommande de vous faire représenter légalement dès que possible. Nous nous apprêtâmes à partir. Rachel m'interpella. Attends. Attends une seconde. Je m'arrêtai à la porte mais ne me retournai pas. A-t-il quelque chose que je puisse dire pour te faire changer d'avis, demanda-t-elle, la voix maintenant désespérée. Non, dis-je simplement. Il n'y a rien. Je sortis, David juste derrière moi. Nous rejoignîmes nos voitures sans dire un mot. Une fois à l'intérieur, il baissa sa vitre. Tout s'est passé exactement comme prévu, dit-il. Elle essaiera probablement de vous contacter directement. Ne répondez pas, laissez-la mijoter un peu avec ça. Je ne répondrai pas, dis-je. Merci d'être venu. C'est ce que vous me payez à faire, dit-il avec un léger sourire. Je vous recontacterai. Je retournai chez Marcus. Mes mains étaient fermes sur le volant. Pas de tremblement, pas de remise en question. J'avais fait ce qu'il fallait faire. Lorsque je suis entré dans l'appartement, Marcus leva les yeux du canapé. Alors, comment ça s'est passé? Elle ne s'y attendait pas, dis-je, attrapant une bouteille d'eau dans le frigo. Je pensais que j'allais devoir te supplier de me pardonner. Et au lieu de ça, tu débarques avec les papiers du divorce, dit Marcus en secouant la tête. Mec, j'en suis presque désolé pour elle. Ne le sois pas, dis-je, m'asseyant en face de lui. Elle a fait son lit. Maintenant, elle se couche. Mon téléphone vibra comme un dingue aussitôt. Des textos de Rachel, puis des appels. Je le mis en silencieux et le posai face contre la table. Elle va péter un câble à cause de ça, dit Marcus. Probablement, dis-je. Mais ce n'est plus mon problème. Et pour la première fois depuis 3 semaines, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Les appels et les textos ne s'arrêtèrent pas. Pendant les 2 jours suivants, mon téléphone n'arrêta pas de s'allumer. Rachel, ses amis, même sa sœur essayèrent de me contacter. J'ai bloqué le numéro de la sœur après qu'elle m'ait envoyé un long message sur la façon dont j'abandonnais la famille. David avait été clair. Pas de conversation. Les laisser paniquer. Le 3e jour, après avoir fait signifier les papiers, j'étais chez un client en train de travailler avec un Malinois belge quand mon téléphone sonna. C'était David. Vous avez une minute, demanda-t-il. Ouais, je viens de finir une séance. Quoi de neuf? L'avocate de votre femme m'a contacté. Elle veut organiser une réunion. Elle dit que c'est urgent et qu'elle est disposée à parler d'un règlement. Je me suis appuyé contre mon camion. Je pensais qu'elle allait traîner les pieds. Moi aussi, dit-il. Mais apparemment, il s'est passé quelque chose. Elle avait l'air désespérée. Sur le message vocal, son avocate a mentionné quelque chose à propos de nouvelles informations. Quel genre d'informations? N'a pas précisé. Mais elle veut se rencontrer demain matin. Vous êtes libre? Je me rendrai libre, dis-je. Mon bureau, 10 heures. Je ferai l'essentiel du boulot, mais vous devez être là. Je suis arrivé 15 minutes en avance le lendemain matin. David était déjà dans la salle de conférence, en train de parcourir des notes. Il leva les yeux quand je suis entré. Petit avertissement, dit-il, elle essaiera peut-être d'utiliser les émotions pour vous influencer. Restez concentré sur les faits. Je ne changerai pas d'avis, dis-je. Bien. Parce que quoi qu'elle s'apprête à dire, ça ne change rien à ce qu'elle vous a fait. À 10 heures pile, Rachel entra avec son avocate, une femme d'âge moyen en tailleur bleu marine qui se présenta comme Jennifer Walsh. Rachel avait l'air affreuse. Les yeux rouges et gonflés, pas de maquillage, les cheveux en queue de cheval négligés. Elle ne voulait pas me regarder. Nous nous sommes tous assis. Jennifer ouvrit un dossier et commença par les trucs juridiques habituels concernant la médiation et les négociations de règlement. Puis elle s'est arrêtée et a regardé Rachel. Ma cliente a quelque chose à dire, a annoncé Jennifer. Et je lui ai conseillé que cette conversation restait officieuse, pour l'instant. Rachel a fini par lever les yeux vers moi. Ses mains tremblaient. J'ai fait une erreur terrible, a-t-elle murmuré,
d'une voix à peine audible. La plus grosse erreur de ma vie. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Maya, a-t-elle repris, luttant pour articuler. Elle a menti sur toute la ligne. Elle l'a avoué hier. Le silence s'est abattu sur la pièce. Même David, qui montrait rarement de la surprise, a haussé les sourcils. Elle a menti, ai-je dit lentement. Rachel a acquiescé, les larmes ruisselant sur son visage. Elle a craqué il y a 2 nuits, après votre départ avec les papiers du divorce. Elle ne pouvait plus supporter la culpabilité. Elle m'a dit la vérité. Rien de tout ça n'est arrivé. Elle a tout inventé. Pourquoi, ai-je demandé, en gardant une voix égale. Parce qu'elle voulait retrouver son vrai père, a répondu Rachel, la voix étranglée. Elle pensait que si elle se débarrassait de toi, je retournerais avec lui. Elle croyait vraiment qu'en t'écartant du tableau, ça arrangerait notre famille brisée. Elle a 18 ans, mais elle est encore tellement immature. Elle n'a pas réfléchi aux conséquences. Elle a juste... Arrête, ai-je dit, en levant la main. Je ne veux pas entendre d'excuses pour elle. Elle a 18 ans. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Rachel a enfoui son visage dans ses mains. Jennifer lui a tendu un mouchoir. Ma cliente comprend la gravité de ce qui s'est passé, a précisé Jennifer avec prudence, et elle est prête à faire une déclaration en ce sens si nécessaire. Maya a également accepté d'écrire une rétractation formelle. C'est super, ai-je dit, en me penchant en arrière dans ma chaise. Mais ça ne change rien. Rachel a relevé brusquement la tête. Comment ça, ça ne change rien? Elle a menti. Tu avais raison. J'avais tort. On peut arranger ça. Non, ai-je dit fermement. On ne peut pas. Mais je m'excuse, a-t-elle dit désespérément. Je te dis que j'ai fait une erreur. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû poser des questions. Je le sais maintenant. Tu as 3 semaines de retard, ai-je répondu. Tu as détruit ce mariage quand tu as choisi de croire des mensonges sans preuve, quand tu m'as jeté hors de ma propre maison, quand tu m'as menacé d'une ordonnance restrictive. Le fait que tu connaisses la vérité maintenant n'efface pas ce que tu as fait. S'il te plaît, a-t-elle supplié, en tendant la main vers moi à travers la table. S'il te plaît. On peut faire une thérapie de couple. On peut surmonter ça. Je t'aime. J'ai regardé sa main qui se tendait vers moi et je n'ai pas bougé. Tu ne m'aimais pas quand ça comptait, ai-je dit doucement. Tu ne me faisais pas confiance quand c'était important. Et tu m'as montré exactement quelle était ma place dans ta vie en dessous de ta fille, quoi qu'il arrive. Même quand elle te ment en pleine figure. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. C'est mon enfant. J'essayais de la protéger. De quoi, ai-je demandé, ma voix se faisant plus dure. De l'homme qui a passé 5 ans à la traiter comme sa propre fille, qui lui a appris à conduire, l'a aidé avec ses devoirs, l'a emmené à ses événements scolaires quand son vrai père ne prenait même pas la peine de se montrer. Ouais, un type vraiment dangereux. David a posé une main sur la table. Je pense qu'on devrait prendre un moment. Non, ai-je dit, en me levant. On en a fini ici. Le divorce suit son cours comme prévu. Rachel s'est levée aussi, paniquée maintenant. Tu ne peux pas dire ça sérieusement, a-t-elle dit. La vérité est sortie. On peut arranger ça. La vérité était sortie il y a 3 semaines, ai-je dit. Je t'ai dit que j'étais innocent. Tu ne m'as juste pas cru. Maintenant tu veux que je revienne parce que tu as enfin compris ce que je savais déjà. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Jennifer s'est éclairci la gorge. Peut-être que si on discutait des termes du règlement, on pourrait trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas de terrain d'entente, ai-je dit. Je ne suis pas intéressé par une réconciliation. Déposez ce que vous voulez en réponse au divorce. Battez-vous si vous voulez gaspiller de l'argent. Mais de toute façon, je passe à autre chose. Je me suis dirigé vers la porte. Rachel a suivi. Et tout ce qu'on a construit ensemble, a-t-elle dit, en attrapant mon bras. 5 ans de mariage, partis en fumée. J'ai baissé les yeux sur sa main, puis de nouveau sur elle. Tu as mis fin à ces 5 années à la seconde où tu as choisi de croire un mensonge plutôt que ton mari, ai-je dit. Je ne fais que signer les papiers. J'ai dégagé mon bras et suis sorti de la salle de conférence. Je l'ai entendu pleurer, j'ai entendu Jennifer essayer de la calmer.
Rien de tout ça n'avait d'importance. David m'a rattrapé dans le couloir. Tu as bien géré ça, a-t-il dit. Je suis resté calme. Je ne leur ai rien donné pour travailler. Est-ce qu'elle va contester le divorce, ai-je demandé. J'en doute, a-t-il dit. Elle sait qu'elle n'a aucun argument. Je parie qu'elle signera dans la semaine et que ce sera vite fini. Tant mieux, ai-je dit. Parce que je suis prêt à passer à autre chose. Je suis retourné chez Marcus et je suis resté assis dans le pick-up pendant quelques minutes avant de rentrer. Mon téléphone a vibré à un texto de Rachel. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. J'ai supprimé le message sans répondre. Puis j'ai bloqué son numéro. La semaine suivante a été plus calme que je ne l'avais prévu. Plus d'appels téléphoniques. Plus de textos désespérés. Soit Rachel avait fini par l'accepter, soit Jennifer lui avait ordonné d'arrêter d'empirer les choses. Quoi qu'il en soit, j'appréciais le silence. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma routine. Les matins commençaient par l'entraînement, les après-midi par la paperasse, les soirées à aider Marcus chez lui. Il ne s'est jamais plaint de ma présence, mais je savais que je devais trouver mon propre appartement rapidement. J'ai commencé à regarder des locations dans un autre quartier, un endroit avec assez de place pour ranger mon matériel et peut-être aménager un petit coin d'entraînement dans le jardin. Un après-midi, je travaillais avec un jeune couple qui venait d'adopter une femelle pitbull rescapée. La chienne était anxieuse, elle ne faisait pas facilement confiance aux gens. J'ai passé 2 heures à leur montrer comment la désensibiliser, comment renforcer sa confiance avec des friandises. À la fin, la chienne prenait des friandises de leurs mains et remuait la queue. « Vous êtes vraiment doué pour ça, » dit la femme en partant. « Depuis combien de temps dressez-vous les chiens ?»« Environ 8 ans professionnellement, répondis-je. Mais j'ai toujours vécu avec eux. »« Eh bien, vous avez un don, dit-elle. Merci d'avoir été aussi patient avec nous. » Après leur départ, je me suis assis dans mon pick-up et j'ai repensé à ce mot, patience. C'est marrant de voir comment je pouvais passer des heures avec un animal perturbé, à établir lentement une relation de confiance, sans jamais me précipiter. Mais quand il s'agissait de mon propre mariage, la patience n'avait plus d'importance. Une accusation, aucune enquête. Jugement immédiat. David m'a appelé plus tard ce soir-là. J'ai des nouvelles, dit-il. Je reposais ma bouteille d'eau. Quoi de neuf? Elle a signé les papiers comme ça? Son avocat a appelé cet après-midi. Il a dit que sa cliente voulait aller de l'avant avec un divorce à l'amiable. Pas de dispute pour l'argent, pas de problème d'enfant. Évidemment. Rupture nette. Elle accepte les termes tels qu'ils sont écrits. Quand est-ce que c'est définitif? L'audience au tribunal est fixée dans 6 semaines. Délai d'attente standard. Après ça, tu es officiellement divorcé. 6 semaines. 1 mois et demi. Et tout sera fini. Merci de me l'avoir dit, dis-je. Encore une chose, ajouta David. Son avocat a mentionné que Rachel voulait te faire passer un message. Je lui ai dit pas de contact direct, mais elle m'a quand même demandé de te le dire. C'est quoi, le message? Elle a dit de te dire qu'elle comprend pourquoi tu fais ça, et elle est désolée de ne pas t'avoir cru. Elle a dit qu'elle espère qu'un jour tu pourras lui pardonner, même si tu ne reviens jamais. J'ai réfléchi à ça pendant une seconde. Pas besoin de transmettre ma réponse, dis-je. Parce que je n'en ai pas. C'est noté, dit David. Je te recontacterai à l'approche de la date d'audience. Après avoir raccroché, j'ai annoncé la nouvelle à Marcus. Il était dans la cuisine en train de préparer le dîner, des pâtes qui sentaient plutôt bon. Elle a signé, dit-il, l'air surpris. Je ne pensais pas qu'elle abandonnerait si facilement. Elle n'a pas le choix, dis-je. Elle sait ce qu'elle a fait, et elle sait que je ne reviendrai pas. Marcus a servi les plats et nous nous sommes assis à sa petite table. Je peux te demander quelque chose, dit-il. Vas-y. Tu penses que tu lui pardonneras un jour? Pas reprendre votre relation, je veux dire. Juste lui pardonner? J'y ai réfléchi en mangeant. Peut-être, un jour, dis-je. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et ça ne veut certainement pas dire laisser quelqu'un revenir dans ta vie après qu'il ait prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. C'est juste, dit Marcus. Je te connais, mec. T'es pas du genre à garder rancune. Je ne garde pas rancune, dis-je.
Je me protège. C'est différent. Au cours des semaines suivantes, j'ai trouvé une maison de location correcte dans la partie est de la ville. 2 chambres, un jardin clôturé, un garage pour mon matériel. Rien d'extraordinaire, mais c'était chez moi. J'ai signé le bail et j'ai commencé à emménager mes affaires. Marcus m'a aidé à trimballer des cartons et des meubles, surtout des trucs que j'avais récupérés au garde-meubles et quelques nouvelles choses. C'est sympa ici, dit Marcus en regardant le salon vide. Nouveau départ. C'est le plan, dis-je. J'avais convenu avec Rachel, par l'intermédiaire de nos avocats, de récupérer le reste de mes affaires à la maison. Elle avait accepté d'être absente pendant ce temps. Quand je suis arrivé avec Marcus et un camion emprunté, la maison avait l'air d'un musée. Tout était exactement à la même place que quand j'étais parti, mais étrange en même temps. Nous avons chargé mes outils, mes vêtements, quelques meubles que j'avais avant le mariage. J'ai pris quelques livres, quelques photos de famille. Marcus m'a trouvé dans le garage, en train de regarder mon établi. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ouais, dis-je. C'est juste bizarre d'être de retour ici. Tu prends l'établi ? Non, dis-je. Je l'ai construit ici. Il reste ici. Nous avons fini de charger et nous sommes rentrés chez moi. Pendant que nous déchargions la voiture, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai ouvert, prudemment. Il disait, « C'est Maya. Je sais que tu me détestes probablement, et je le mérite. Mais je voulais que tu saches que je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. J'ai tout gâché, et je dois vivre avec ça. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je sais à quel point j'ai merdé. » Je suis resté un moment à fixer le message. Une partie de moi avait envie de répondre, de lui dire exactement à quel point elle m'avait blessé. Mais à quoi bon? Elle avait 18 ans, elle était stupide et égoïste. Rien de ce que j'aurais pu dire n'y aurait changé quoi que ce soit. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. « C'était qui ?» a demandé Marcus en entrant un carton. « Personne d'important, ai-je répondu. La date de l'audience est arrivée plus vite que je ne le pensais. J'ai retrouvé David devant le tribunal. Je portais le seul costume que je possédais. Rachel était là avec Jennifer, debout de l'autre côté du couloir. On s'est regardé une seconde. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. L'audience a duré moins de 30 minutes. Le juge a examiné les documents, s'est assuré que nous étions tous les deux d'accord et a signé les papiers. En un claquement de doigts, 5 ans de mariage réduit à un simple document légal. Dehors, David m'a serré la main. « C'est tout » a-t-il dit. « T'es officiellement célibataire à nouveau. »« Merci pour tout » lui ai-je dit. « T'as fait ce qu'il fallait » a-t-il répondu. « Tout le monde n'est pas capable de se barrer d'un truc aussi toxique. » J'ai regardé Rachel et Jennifer marcher jusqu'à leur voiture. Elle a jeté un coup d'œil en arrière une fois, mais je n'ai pas fait signe, je ne l'ai même pas regardée. Puis elle est montée et est partie. Marcus m'a rejoint pour déjeuner après, dans un boui-boui près de mon nouvel appart. « Comment tu te sens » a-t-il demandé. Soulagé, ai-je répondu. Sincèrement. Comme si je pouvais enfin passer à autre chose. Tu vas te remettre à fréquenter des filles. Éventuellement, ai-je dit. Mais pas tout de suite. J'ai juste besoin d'être seul un moment, de comprendre qui je suis sans ce mariage. Ouais, c'est probablement une bonne idée, a dit Marcus. Franchement, je trouve que t'as géré ça parfaitement. T'as pas laissé tes sentiments te submerger. T'as fait ce que t'avais à faire. Merci, mec, ai-je dit. Et merci de m'héberger. Je t'en dois une. Tu me dois rien, a-t-il dit. C'est à ça que servent les potes. Je suis rentré chez moi en voiture cet après-midi et je suis entré dans ma maison. Ma maison. Pas notre maison. La mienne. J'ai regardé autour de moi les cartons, à moitié déballés, les meubles que je devais arranger, les murs que je devais décorer. Ce n'était pas grand-chose pour le moment, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 3 mois après le divorce, je gérais mon propre business de coaching sportif depuis chez moi. J'avais transformé le garage en espace de travail, installé un parcours d'obstacles dans le jardin. Le bouche-à-oreille a fonctionné, et j'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer. Finalement, être bon dans ce qu'on fait et être présent compte plus que tout. Je suis tombé sur Rachel une fois,
totalement par hasard, à l'épicerie. Elle était au rayon des fruits et légumes. On s'est vu de l'autre côté de l'allée. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, puis elle l'a refermée. J'ai hoché la tête une fois, poli mais distant, et j'ai continué mon chemin. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse. Juste rien. C'est là que j'ai su que j'étais vraiment passé à autre chose. Quelques semaines plus tard, Marcus m'a dit qu'il avait entendu dire par des amis que Maya avait déménagé, qu'elle était allée vivre avec son vrai père dans un autre état. J'imagine que la culpabilité était trop forte. Rachel vivait seule dans cette maison maintenant, devant assumer les conséquences de ce qui s'était passé parce qu'elle avait cru à un mensonge. Ça ne me faisait pas plaisir. C'était juste comme ça. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport, j'ai repris des hobbies que j'avais abandonnés quand j'étais marié, j'ai rejoint une ligue de softball, je me suis fait de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon passé. C'était bien, de repartir à zéro avec des gens qui ne connaissaient que mon présent. Un soir, j'étais sur mon porche en train de regarder le berger allemand d'un client faire des exercices quand mon téléphone a vibré. Email de David. Le sujet était « Comptabilité finale ». Dossier clos. Je l'ai ouvert. Tout était partagé, tous les comptes réglés. L'affaire était officiellement close. J'étais complètement, légalement et financièrement séparé de mon ancienne vie. Je suis resté assis là pendant une seconde, laissant la nouvelle s'imprégner. Puis j'ai supprimé l'email et j'ai jeté mon téléphone sur la table. Le chien m'a apporté une balle de tennis, la queue frétillant, prêt pour un autre round. J'ai souri et je l'ai lancé à travers le jardin. Sage garçon, ai-je dit. Pendant qu'il courait, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Le mensonge, la trahison, le divorce. Tout cela aurait pu me briser, me rendre amer et en colère et me faire perdre confiance en tout le monde. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de protéger ma paix, de m'éloigner des mauvaises choses et de repartir à zéro tout seul. Certains pourraient dire que j'ai abandonné trop facilement, que j'aurais dû me battre plus fort pour le mariage. Mais ils ne comprennent pas. On ne peut pas se battre pour quelqu'un qui ne se battra pas pour vous. Et on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui croit le pire de vous sans aucune preuve. Le soleil se couchait, colorant le ciel en orange et rose. Le chien a de nouveau déposé la balle à mes pieds, haletant. Je l'ai lancé une dernière fois et je me suis adossé à ma chaise. La vie n'était pas parfaite, mais elle était la mienne, et c'était suffisant.